There's a fire below us. There's a fire. Vous aurez besoin de votre patron, du corsage de base, du dos et du devant. Donc, voilà, j'ai redessiné mon devant pour faire les modifications à ce niveau. Ça sera vraiment pas quelque chose de compliqué. Donc, une fois que vous avez redessiné votre corsage de base ainsi, on va juste venir ici, puisque c'est sans le col derrière. Donc, on va juste faire à l'avant. Donc, d'ici, sachez que la croisure se fait toujours du côté droit pour la femme et gauche pour l'homme. Bon, là, sachez que vous allez croiser du côté droit. Donc, je prends pour ma croisure 10 à 12 cm. Donc, vraiment, ça va dépendre de vous. Mais 10 à 12 cm, ça peut bien faire un croisé genre blazer. Donc, là, c'est une miniature. Je vous prends une mesure réduite. Voilà. Et maintenant, je vais décider où ma croisure va s'arrêter. Donc, je vais commencer à mettre mes boutons. Là, c'est notre ligne de poitrine. Là, c'était la ligne pour la manchure. Donc, que je mette plutôt quelque part après ma ligne de poitrine. J'ai 5 cm, même après la ligne de poitrine. Vous pouvez remonter comme vous pouvez descendre encore. Donc, disons qu'à ce niveau, je prends la même distance que j'ai pris ici. Donc là, je vais faire ainsi. Voilà. Maintenant, je vais tirer ceci pour faire le revers. Supposons que là, j'avais pris 10 cm pour la croisure. Maintenant, je vais augmenter en ça, même 3 cm en plus. Là, je vous fais toujours une miniature, donc je prends une valeur réduite. Donc, je fais juste comme ceci. Donc là, ça me permet de faire mon revers. Et maintenant, j'ai fait mon revers un peu courbé. Vous pouvez décider de faire directement droit ou bien arrondi. Moi, j'ai décidé de venir faire un petit arrondi. Donc, je n'ai vraiment pas fait de col. J'ai juste fait un truc comme ça, sans complication. Donc, c'est à partir d'ici qu'on va placer nos boutons. Et cette partie-ci va retomber sur le vêtement. Bon, ça sera le revers. Ça va retomber sur le vêtement ainsi. Donc, on a fini avec cette partie. On vient travailler maintenant cette partie-ci. Voici déjà la pince. On fait juste ainsi. Donc, on fait coïncider. On doit tomber sur la pince et tomber quelque part là. Et sachez que sur le corsage de base, j'avais déjà mis les onces. Si votre corsage de base n'a pas des onces, vous devez augmenter pour que ce ne soit pas trop serré. Mais vraiment là, maintenant, à vous de choisir. Donc, je fais ainsi, je balade ma règle ainsi jusqu'à tomber. Vous voyez comment ça rejoint avec mon repère de la pince. Donc, je fais rejoindre mon repère de la pince et quelque part là sur la manchure. Dès que c'est là, dès que c'est bon, donc il ne faut pas aussi que ce soit trop courbé. Sinon, quand vous allez coudre, ça va faire un petit pointu. Donc, ça sera un peu pointu. Donc, ne faites pas ça trop courbé. Vous voyez, ma passe n'est pas trop courbée. Donc, ne faites pas Jacques ici, soit un tout pointu là. Non. Donc, voilà. Et maintenant, je tire seulement ici comme ça. Et voilà, on a fini avec le devant. Hein. On va juste augmenter les valeurs de couture. Donc là, ça sera la pièce 1. Pièce 1 et ça, pièce 2. Donc, ça, c'est le milieu devant. Et ça, c'est le côté devant. Voilà, le côté devant, on va couper 2 fois. Et le milieu devant aussi, on va couper 2 fois. Voilà le patron pour notre dos. Vous prenez votre corsage du dos, vous redessinez. Donc voilà. Et maintenant, vous pouvez décider ne pas cintrer le dos. Donc là, vous allez directement venir poser votre... Vous allez directement venir poser votre règle ainsi.
Et faire comme pour le devant. Donc, vous courbez jusqu'à avoir pas trop courbé ainsi, comme je vous ai dit, sinon ça va, vous aurez quelque chose de pointu à ce niveau. Donc, ça doit être légèrement courbé. Vous faites ainsi, voilà, jusqu'à ce que vous trouvez un bon rond. Jusqu'à ce que ça vous satisfait. Vous faites votre ligne de coupe. Mais comme je vais cintrer le dos, pour éviter que après mes coutures soient rapprochées, je vais décaler ma pince. Donc, par exemple, si votre écart téton avait donné peut-être 5, vous allez mettre à 6, puisqu'on va cintrer d'1 cm pour éviter que les coutures soient très rapprochées là au niveau du dos. Donc, voilà. Donc, d'ici à là, de cette pince-ci, je vais rentrer d'1 cm. Donc, disons que c'était déjà 1 cm. Et d'ici à là aussi, je rentre d'1 cm. Comme c'est la miniature, je prends une mesure réduite. Donc, de là aussi, je décale. Là aussi, je décale. Donc, voici ma nouvelle pince. Je vous la fais en crayon. Voici ma nouvelle pince. Donc, voici ma nouvelle pince. Et maintenant, je vais venir cintrer mon dos. J'entre d'1 cm. Et je rejoins ainsi. Une fois que j'ai cintré, donc, coupe. Je viens faire ma découpe. Voilà. Et j'ai aussi fini avec le dos, donc je vais juste découper tout au long de ces lignes. Donc voilà nos pièces. Voilà nos pièces. Nous avons le côté dos. On va couper 2 fois. On va positionner ainsi le sens. On va couper 2 fois. Le milieu dos aussi. Le milieu dos aussi. On va couper 2 fois. Voilà. Le côté devant aussi. On va couper 2 fois. Et le milieu devant, on va couper aussi 2 fois. Si vous voulez, vous pouvez directement mettre vos repères pour les boutons. Maintenant, vous pouvez laisser le devant comme ça. Mais moi, j'ai préféré venir faire un petit arrondi ici. Donc, vraiment, à chacun de faire la coupe qu'il aimerait à ce niveau. Donc, j'ai pris mon perroquet et j'ai fait un petit arrondi à ce niveau, au bas. N'oubliez pas d'augmenter la valeur de couture ici. Ici, pour relier les deux. Mon corset de base avait déjà la valeur de couture. Si le vôtre n'avait pas encore, vous ajoutez aussi la valeur de couture là. Pour pouvoir relier. Donc, vous ajoutez la valeur de couture là. Avec le dos. On va ajouter les valeurs de couture pour relier. Maintenant, pour par monture,
pour la doublure. Maintenant, pour la doublure, voici, j'ai utilisé ceci comme ma parmenture devant. Donc, j'ai coupé ceci 2 fois sur le tissu principal et 2 fois sur la doublure. Au cas où vous voulez doubler, j'ai coupé 2 fois sur le tissu principal et 2 fois sur la doublure. Si vous voyez, sur l'une de mes photos, j'ai montré l'intérieur. Ma parmenture n'est pas le même tissu que mon tissu doublure. Et maintenant, j'ai coupé mon tissu doublure, le reste avec le milieu devant et le dos. Voilà, et le dos. Donc, voilà comment j'ai fait mes doublures. Mais pour ne pas vous casser la tête, si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous coupez 2 fois sur le tissu principal, 2 fois sur la doublure, chaque pièce. Pour ceux qui aimeraient mettre la poche, vous pouvez venir décider, vous mettez la poche soit entre les deux avant d'assembler. Sinon, si vous voulez que la poche soit même au niveau de la taille là, donc vous décidez que voici votre emplacement de la poche. Décidez que voici votre emplacement de la poche. Et là, vous mettez une poche passepoilée. Bon. Donc, voilà, on a terminé avec le tuto. J'espère vraiment que ça vous sera utile. On va se prendre une très prochaine fois pour un nouveau tutoriel. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!